Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo, ici Guillaume Negri. On va faire une vidéo de démonstration. Alors, ce qui se passe, c'est que, vous le savez, en tant que praticien de biorésonance, que formateur, conférencier, on est amené à rencontrer des personnes qui nous posent tout un tas de questions. Et en fait, il y a des questions qui reviennent assez souvent. Une des questions qui revient assez souvent, c'est est-ce que le CEF ou les CEF qu'on appelle les plaques de Koltsov, est-ce que ça fonctionne? Alors, honnêtement, bien souvent on m'en parlait et je ne connaissais pas trop. Lorsque je ne connais pas, je dis je ne sais pas. Je n'ai pas eu la possibilité de les tester sur mon appareil de biorésonance. Donc, je me suis un petit peu renseigné. J'ai acheté quelques plaques pour pouvoir apporter une réponse à mon auditoire qui soit basée sur des faits vérifiés sur la biorésonance. Donc, vous savez, plaque de Koltsov, c'est un processus informationnel qui repose sur la biorésonance. Ça ressemble à des petites plaques. Ce sont des petites plaques avec, donc c'est de la résine à l'intérieur et vous avez des éléments, des fines couches métalliques qui ont dû être informées. Le processus d'information lui-même, je pense, est basé sur les travaux de la biorésonance, hein, parce que ce sont des dispositifs russes qui sont aussi largement promus et recommandés en Russie, donc même par le système médical. Donc c'est pas vraiment quelque chose de caché ou de trouble. C'est des choses qui sont très très connues et développées en Russie. Et vous savez qu'en biorésonance, la Russie, elle a 20 ans, 30 ans d'avance par rapport à la France. C'est pour ça qu'ici, il y a tout à faire. Et c'est bien pour ça que toute mon énergie aujourd'hui est consacrée à la formation en biorésonance que je donne pour bien accomplir ma mission de vie qui est de transmettre 10-15 ans de pratique et d'outils de terrain. Et c'est pour ça que moi, ça me permet d'accomplir ma mission de vie qui est de transmettre au plus grand nombre euh, mes 10-15 ans de pratique liés à la biorésonance et d'avancer ensemble vers des niveaux vibratoires de plus en plus élevés. Alors, ces dispositifs, on va pouvoir les tester grâce à l'appareil de biorésonance que nous utilisons, qui s'appelle le synchromètre. Vous savez que nous disposons de la forme de biorésonance la plus libre qui existe. En fait, ce qui se passe sur le marché de la biorésonance, c'est que vous avez des machines qui sont finies avec des logiciels à l'intérieur, donc un programme. Et si dans 2 ans, vous avez un nouveau virus, un nouveau pesticide, une nouvelle pandémie, un nouveau vaccin, eh bien vous avez un dispositif, une machine que vous avez payé très cher et qui en plus est obsolète. Elle ne répondra rapidement pas ou plus aux besoins actuels. L'outil que nous utilisons, le synchromètre, est un outil vierge. C'est-à-dire que, eh bien, c'est très rare, mais nous pouvons utiliser le synchromètre pour savoir qu'est-ce que fait un CEF. Un CEF, c'est un correcteur d'état fonctionnel, c'est un outil de biorésonance russe qui est censé travailler sur plein de choses différentes. Par exemple, moi j'ai tout un lot de CEF. Vous avez des CEF qui sont censés travailler sur les parasites, d'autres qui sont censés travailler sur les entités, d'autres qui sont censés travailler sur les relations familiales, d'autres qui sont censés travailler sur des choses un petit peu plus liées aux mémoires subconscientes, etc. Aujourd'hui, on va analyser le CEF numéro 1, qui est le CEF antiparasite, et on va tester le CEF numéro 20, qui est un CEF dédié au parasitage énergétique, au parasitage astral. Donc on va passer directement sur l'outil du synchromètre pour que je puisse vous dire si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Allons-y. Alors maintenant, on va voir ce que peut faire un CEF dans le corps d'une personne. Pour cela, je vais prendre un prélèvement salivaire, un échantillon salivaire. Donc c'est comme si j'avais le corps de la personne posé sur cette plaque. Toutes les informations de la personne sont contenues dans ce prélèvement. Eh bien, je vais venir chercher, par exemple, au niveau digestif, s'il y a des parasites.
Donc là, je teste le parasite le plus commun, qu'on appelle un Ascaris lumbricoide. On voit effectivement que dans le système digestif de cette personne, il y a un Ascaris. Donc, je vais venir maintenant essayer le CEF numéro 1 pour voir s'il peut avoir une action sur ces parasites-là. Donc, il me suffit de rajouter la plaque ici et de venir tester. Alors, on voit effectivement que ce correcteur permet d'éliminer l'ascaris dans le corps de cette personne. En tant que praticien, avec beaucoup d'expérience, je peux vous dire que dans ce que je perçois de ce test, la correction est forte. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une destruction du spectre électromagnétique de l'ascaris lumbricoide qui peut se faire dans le système digestif pour cette personne. On peut tester également s'il agit sur d'autres éléments. Par exemple, on va voir un parasite, ça s'appelle des trichinelles. Généralement, ça cause des problèmes de peau. On peut regarder. Non, cette personne n'a pas de trichinelles. On peut tester les Cerca busci, qui est un parasite. C'est positif. Donc, on va voir si le CEF peut corriger également ce parasite. On voit que le CEF ne corrige pas ce parasite. Donc, c'est jamais absolu. C'est-à-dire que on voit qu'il y a une efficacité sur certains parasites, on voit qu'il n'a pas d'efficacité sur tous les parasites pour cette personne. Encore une fois, ça va différer selon les personnes. Donc, si la personne ici, elle a un problème avec l'ascaris, eh bien, on va l'entendre, mais également, on va venir placer ça, et ça va venir corriger. Donc en fait, on peut dire que le correcteur enlève les ascaris dans le corps de cette personne, donc il a une efficacité. On va voir également s'il peut être efficace, par exemple, sur des bactéries maintenant. Donc on va tester 3 bactéries. On va tester la première bactérie qu'on appelle la mycobactérie fly. On va regarder si la personne en a. C'est positif. Et on va corriger. Ça corrige. Et ça corrige très bien. On va tester les Clostridium difficile. Négatif. Les amibes sont présents. Ok, donc on voit quand même que ça corrige beaucoup de choses, effectivement. On voit cependant que ça ne réussissait pas, disons, à corriger celui-ci. Voilà. Celui-ci n'est pas corrigé par le dispositif. Mais on voit que, donc j'en ai testé 5, ça en corrige 4 sur 5, donc il y a de grandes chances que ce dispositif soit très efficace et fonctionne correctement. Ça dépendra bien sûr des personnes, c'est pour ça que généralement on peut conseiller en fonction des différents profils des personnes. Alors maintenant, nous allons voir le CEF numéro 20 qu'on appelle nettoyage. C'est fait pour travailler sur tout ce qui est entité vibratoire, énergétique. Donc honnêtement, je ne sais pas si ça fonctionne. Je vais le mesurer sur l'appareil. Alors, on va regarder ce qui se passe au niveau du corps éthérique, du corps astral et du corps causal. On va voir si ce dispositif peut aider ces niveaux vibratoires-là. On ne montera pas forcément dans des niveaux supérieurs pour les vidéos publiques comme ça de démonstration, mais voyons déjà ce que ça peut faire. Donc, on teste un corps éthérique et on va voir si le corps éthérique de cette personne eh bien, est positif, c'est-à-dire s'il n'a pas de parasitage. C'est OK. Maintenant, le corps causal, il y a du parasitage dessus. Et le corps astral. OK, donc ça va plutôt travailler sur le corps causal. Donc on va regarder. Donc le corps causal, effectivement, c'est un niveau sur lequel nous sommes relativement inconscients et où se joue beaucoup de programmations subconscientes qui sont issues de tout ce qui est mémoire. Et donc, c'est ce qui, généralement, nous permet également d'évoluer très fortement
pour monter en dimension, disons, le niveau causal et le prochain niveau conscient pour l'humanité. Donc c'est très intéressant de travailler sur ce niveau-là. Donc corps causal, on peut venir voir par exemple, soit directement si ça va aider à l'amélioration de ce corps, donc ça va concrètement, l'information qu'on peut en tirer ici, c'est est-ce que le CEF 20 permet à cette personne une évolution spirituelle progressive. C'est pas parce qu'on utilise un CEF bien sûr comme ça qu'en 2 jours on est un être éveillé. Le but c'est pas d'être un être éveillé, le but c'est d'évoluer en fonction de son histoire de vie dans le plus d'amour et d'harmonie possible. Donc voyons. Ouais, bon. Alors c'est même pas la peine que j'essaye de classifier quels sont les parasites énergétiques qui gênent le corps causal de la personne, parce qu'on voit qu'en utilisant le CEF, ça rétablit le fonctionnement du corps causal. Donc ça veut dire que ce CEF pour cette personne va l'aider à évoluer positivement. Voilà pour la partie de démonstration pratique. On a vu que les CEF peuvent avoir une certaine efficacité. Par exemple, on a vu que celui-ci corrige 80-90% du spectre parasitaire dans le corps donc de la personne que j'ai testée. Attention, ça peut être différent pour d'autres personnes. C'est pour ça qu'il vaut mieux généralement apprendre à tester soi-même pour voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Tous les CEF ne sont pas recommandables pour tout le monde en fonction du profil de biorésonance de la personne et en fonction de son histoire de vie, de ses mémoires et de ses conflits personnels. Cependant, on voit que ces outils ont une efficacité assez importante. Que ce soit le parasitage physique ou le parasitage vibratoire, on voit qu'il y a de l'efficacité. Donc je peux vous amener aujourd'hui une réponse qui est oui, les CEF sont des choses qui marchent, sont des choses qui sont vérifiées sur mes outils de biorésonance. Donc si vous voulez avoir plus d'informations sur la formation que je propose, vous avez en dessous de la description, vous avez la possibilité de suivre la formation offerte qui est composée de quelques vidéos qui va vous expliquer comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on vient chercher, toutes les possibilités quasiment infinies de cette forme de biorésonance qu'il est temps de partager au plus grand nombre. Également, quelque part, il va y avoir une petite cloche, un petit bouton pour vous abonner pour ceux qui souhaitent ne rien rater et pour ceux qui souhaitent encourager la chaîne YouTube à grossir, à croître pour toucher de plus en plus de monde. Donc merci pour votre écoute, merci pour votre soutien et votre fidélité et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.